Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, pour cette vidéo, je voulais laisser vraiment libre cours à l'univers pour nous transmettre un message. En ce moment, je suis vachement connectée avec l'univers, donc j'aimerais laisser la parole à l'univers pour voir un petit peu ce qu'il a à nous dire, simplement. Vraiment, je laisse le message extrêmement ouvert. Voyons voir. Un message de l'univers. Alors c'est vraiment un message important. C'est vraiment pour le collectif. Voyons voir. Le message de l'univers. Alors, qu'avons-nous? Prenez un peu de recul. Abandonnez-vous au divin. Ouf, oulala. Ah, ça commence fort. Ça commence très très fort. Prenez un peu de recul. Ok. Alors, petit être humain que nous sommes, alors nous avons tendance à vouloir aller trop vite. Je sens que c'est ça, à avoir la tête vraiment dans le guidon et à manquer en fait d'ouverture, d'esprit quelque part, puisqu'on est très focus sur ce qu'on fait matériellement et concrètement sur Terre. Là, c'est un peu l'univers qui nous dit que parfois on a la tête dans le guidon et qu'il serait bien en fait de prendre un petit peu de recul sur la situation pour se calmer, se recentrer et mieux apprécier la vie. On vous dit de vous abandonner au divin ici avec la pleine lune. C'est drôle, j'ai deux énergies de pleine lune. Donc abandonnez-vous au divin, donc c'est de croire que l'univers existe en fait. Que les forces de l'univers existent et que c'est juste là, c'est tout autour de nous. C'est là, mais ça ne se voit pas. C'est d'y croire, de croire à ce qu'on ne voit pas. Ce que je ressens avec cette flèche, c'est un peu l'univers qui vous dit voilà, je sais que tu dois avancer dans une direction, mais je crois que l'univers veut vous dire je sais que tu dois avancer dans une direction, mais n'oublie pas qu'il y a plus que ça, que le monde en fait ne s'arrête pas à ce qui se passe sur Terre concrètement. Vos circonstances de vie ne définissent pas le monde. Ah, c'est ça. Vos circonstances de vie ne définissent pas le monde. Le monde, l'univers. Ah, ok. Vos circonstances de vie ne définissent pas l'univers. C'est plus grand, c'est plus vaste, c'est plus que ça. D'où abandonnez-vous au divin, c'est infini. En fait. Le monde est infini. Ah, je pense que l'univers veut vous ouvrir votre esprit et vous faire accéder à de nouvelles perceptions avec ce message. Il faut croire en l'impossible, croire en ce que vous ne voyez pas aussi. Parce que ce que vous vivez au quotidien, ça vous le voyez, c'est du concret pour vous, c'est vos circonstances de vie. Mais il y a plus, il y a au-delà de tout ça. Toutes ces choses qui ne font pas partie de votre monde matériel aussi qui existe. Par exemple, ça peut être des terres inconnues que vous n'avez jamais encore visitées parce que vous voyagez peu, ou vous n'avez pas encore été simplement, ou il y a même au-delà, dans l'espace même. Tout le monde n'a pas cette chance d'aller dans l'espace. Et il y a encore plus que ça encore. Vous voyez? Ça, c'est un exemple pour vous faire comprendre l'énergie que je ressens ici.
Waouh, je pensais pas qu'on allait aller aussi loin. Très bien. Alors je prends. Je reçois, pas de problème. Quel est le message de l'univers pour ceux qui tomberont sur cette vidéo par hasard? Ouh, les deux cartes sont tombées en transition. Ouh là là. Ça m'a fait penser à la roue de fortune, les deux cartes. Bah justement, on a la fortune et la cupidité là. Ça m'a fait penser à la roue de fortune. J'ai déplacement et visite. Dans tous les sens du terme. Hein. Déplacement et visite. Je crois qu'on parle de dualité. J'ai deux cartes qui sont tombées en transition. Je pense qu'on a envie de vous faire prendre conscience de la dualité du monde. Il y a votre monde dans lequel vous vivez et il y a l'autre monde que vous ne connaissez pas, les terres inconnues sur Terre aussi que vous ne connaissez pas, le monde invisible que vous ne connaissez pas. Il y a vraiment une dualité ici de deux mondes. Il y a aussi la carte des déplacements et puis ici c'est du type rêveur, donc c'est pour moi on va parler ici de mental, c'est la lumière et l'ombre dont on va parler ici. Il faut en être conscient quand on est, j'allais dire quand on est humain et sur Terre. Alors c'est drôle ça me fait penser que j'ai peut-être pas une âme de terrienne. Je l'ai ressenti un peu comme ça. Bon bref, ça c'est pour moi. Bon, et ici... je pense qu'il faut il faut prendre conscience que... je crois que l'univers veut nous faire prendre conscience plutôt. Que dans la vie, on est toujours mené à se déplacer. C'est comme cet échange d'énergie qui est constant. C'est un déplacement. Soit ça vient à vous, soit vous le renvoyez. Vous voyez? C'est drôle parce que j'ai envie de vous dire déplacement et visite. Déplacement, c'est... Je le sentais comme vous qui vous déplacez pour aller voir les autres. Et les visites, c'est quand c'est les autres qui viennent à vous. Vous voyez? C'est pour ça que ça me fait penser à cet échange d'énergie. À la dualité, de toute façon, j'ai le chiffre 2. Le chiffre 2, c'est la dualité, c'est aussi le chiffre de la femme, c'est aussi recevoir, l'énergie de recevoir. Ah. Oui, il faut savoir recevoir aussi de l'univers. Ouh, oh là là, je ne l'avais pas vu comme ça, mais effectivement, il faut aussi savoir recevoir de l'univers. C'est ce monde caché que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas, que vous ne comprenez pas. Et c'est ça qu'il faut... Il faut savoir recevoir en fait cette énergie de l'univers également. C'est quelque chose qui s'apprend en fait au fur et à mesure, en fonction, par rapport aux expériences en fait que vous allez vivre. C'est comme ça que vous apprendrez progressivement comment recevoir de l'univers et comment en fait et croire aux énergies et aux forces invisibles. J'ai ici la carte de la fortune et de la cupidité qui est aussi en transition. Donc là, ici, on va parler du monde matériel ici. Nous avons Saturne qui représente le cadre, l'éducation et les restrictions. Donc, pour moi ici, c'est significatif de tout ce qui se passe un petit peu matériellement sur Terre. Les actions que vous menez, le comportement que vous avez, vous voyez les situations que vous rencontrez, les relations aussi, et les connaissances que vous faites. Donc on va parler vraiment de tout ça avec cette carte-là. J'ai soit la fortune ou soit la cupidité. Donc il faut savoir de quel côté aussi vous vous placez. C'est vraiment ici une question d'équilibre. Vous voyez? Et là, ça me fait penser au nœud nord avec la flèche du Sagittaire. Donc dans quelle direction concrètement est-ce que vous avez envie d'aller? Je crois que c'est une question de choix ici. Je pense que l'univers veut vous parler du choix. J'ai l'impression que l'univers a envie de m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne en fait sur Terre et comment les choses sont connectées, interconnectées, pardon. Donc vos choix sont complètement importants ici dans votre vie. De quel côté de la barrière vous situez-vous? Du côté de la fortune ou du côté de la cupidité? Donc, et c'est là, en fait, où... et déjà, il faut différencier ces deux termes. Et aussi, il est là
le point, il est au centre de la main en fait, hein, le point en fait. Hein. C'est comme s'il y avait une jauge, hein, et c'est comme si, enfin une aiguille, et c'est comme si l'aiguille basculait d'un côté et d'un autre très facilement. Vous voyez comme sur un thermostat ou oui c'est ça, je pense que c'est un thermostat, un truc qui voit les degrés, vous voyez, qui pointe les degrés, je sais plus comment ça s'appelle, bref. Oui c'est un thermostat, c'est ça. Ou de la pression, vous voyez. Je le vois un peu comme ça, une aiguille qui peut basculer très rapidement d'un côté et d'un autre. Mais ça, c'est une question de choix, en fait. Hein. C'est vous qui placez l'aiguille. Je pense que tout dépend ici de vos objectifs déjà, hein, avec le nœud nord qui me fait penser à la flèche. Et tout dépend aussi des démarches, en fait, hein, que vous allez faire hein, pour aller vers votre nœud nord, votre objectif de vie. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le nœud nord, alors vous pouvez aller sur des sites internet hein, pour savoir où se trouve votre nœud nord sur votre carte du ciel. Ah. J'entends choisi. Donc c'est votre libre arbitre ici. Choisi. Ah. Ok. C'est pas facile hein, de faire des choix dans la vie, hein, parce que chaque choix, c'est un nouveau commencement. C'est un nouveau début à chaque fois. Voyons. Le message de l'univers. La roue de fortune, mais je sentais déjà l'énergie de la roue de fortune. Je crois que l'univers veut vous adresser un message pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et qu'il faut savoir se laisser guider par son intuition. Il faut savoir écouter son intuition. C'est souvent à travers de votre intuition que l'univers communique avec vous. C'est avec vos ressentis. Le succès avec le 6 de bâton. Je crois que souvent on a la tête dans le guidon hein, en tant qu'être humain et du coup on manque ici hein, de discernement parce qu'on ne prend pas suffisamment de recul et c'est ce qui fait qu'on prend les mauvaises décisions avec cette roue de fortune inversée. Le moyen en fait hein, pour éviter de se perdre, hein, c'est d'écouter ici son intuition. Alors l'intuition, il faut savoir hein, que c'est quelque chose qui se travaille aussi. C'est pas quelque chose qu'on va croire aveuglément puisqu'on vit dans un monde ici matériel avec Saturne. Hein. On vit dans le concret, dans un cadre, vous voyez. Et c'est souvent le cadre hein, qui nous empêche, hein, ou le formatage, notre éducation qui nous empêche de suivre notre intuition. Puisque les gens autour de nous pensent savoir ce qui est le mieux pour vous. Mais oui, quand vous êtes enfant, parce que vous avez besoin d'être protégé, mais quand vous êtes adulte, c'est à vous ici hein, de développer vraiment votre intuition et de la suivre. Surtout. C'est une façon ici, en tout cas, suivre son intuition, de s'abandonner au divin. De croire hein, aux énergies. De croire aux forces invisibles. Je ne sais pas comment vous appelez ça hein, pour vous, hein, mais pour moi, je parle d'énergie. C'est votre intuition qui vous mène au succès. Votre instinct peut-être pour certains. J'ai la carte du 5 de Pentacle inversée. Et oui, c'est ça. C'est votre intuition qui vous mène au succès et qui vous protège. Hein, qui vous protège de ces énergies misérables. Ces énergies, on peut se sentir abandonné, ces énergies où on peut se sentir abusé, méprisé, violenté, vous voyez? Vraiment les énergies négatives ici. Ah, il faut savoir que l'univers ne nous veut pas du mal. Hein. Il faut que je vous dise ça, l'univers ne vous veut pas du mal. Donc si vous pensez que vous êtes malchanceux, je dois vous dire que ce n'est pas le cas. Même si vous avez vécu des grosses tragédies dans votre vie.
Waouh! Ouh, il y a une histoire de karma ici. Hein. Il y a vraiment une histoire ici de karma, mais de vie intérieure. Alors, sachez que vous n'êtes pas malchanceux. C'est que vous avez pris avec vous le karma des vies antérieures. Dans cette vie, vous n'êtes pas malchanceux. Vous n'êtes jamais malchanceux. C'est juste que votre karma vous suit hein, de vie en vie. Et l'empereur, magnifique. Pourquoi? Alors c'est pour vous pousser ici en fait à devenir empereur. C'est pour vous pousser ici à mieux maîtriser en fait. Et mieux comprendre votre vie. L'empereur, il faut savoir hein, que c'est la combinaison de tous les rois au tarot. Donc là, on a le mental, on a le cœur, on a la créativité et la force pour devenir empereur de sa vie. Et pour prendre pleinement vos responsabilités. Et ce qui est intéressant, hein, c'est que l'empereur, déjà c'est l'énergie du bélier. Mais l'empereur me fait énormément penser à Saturne. Un empereur, il sait quoi faire. Il est très pragmatique, très pratique. C'est quelqu'un de réfléchi. C'est quelqu'un aussi hein, qui, malgré les apparences, hein, a aussi la main sur le cœur. Hein. Comprend hein, vraiment les émotions. Et sait dans quelle position il se trouve émotionnellement et dans quelle position il va mettre les personnes qui sont en face de lui, en tout cas ses interlocuteurs. Hein. Il va comprendre émotionnellement les personnes hein, avec qui il interagit. Donc ce message, en tout cas, j'espère qu'il aura résonné pour vous. J'espère qu'il vous aura apporté beaucoup plus de clarté quant à cette connexion peut-être avec l'univers et également la compréhension ici hein, de votre passage sur Terre. Donc si ça résonne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Le lien PayPal, le lien des cartes, pardon, pour ceux qui souhaitent les acquérir. Et enfin, mon adresse mail pour les consultations privées. Et j'ai mon chat qui vient vous dire au revoir, donc je n'ai plus qu'à vous laisser. Bye!